j'amènerai quelque chose ici, tu dessines avec la gomme, tu remets un autre élément ici. Ben, tiens, une tête d'ail. Vous voyez, c'est en travaillant un peu globalement. Hein, donc les traits que vous faites, vous enlevez. Hein, justement, le coup de la gomme qui défait, va vous donner un dessin beaucoup plus vivant. Vous voyez, la trace que j'ai fait là m'a donné l'envie de mettre quelque chose ici. Après, je me dis, oh ben là, c'est trop graphique. Allez, j'enlève. Pop, pop, pop. D'accord. Mais n'empêche que ça vous amène déjà un arrière-plan. Oui. Voilà, donc pensez à la vie. Même si c'est un croquis, je m'en fiche. Je prends le crayon comme ça. Et puis là, ben, ça va être une pomme de terre. Allez. D'accord. Mais là, c'est trop fort. Oups. Voilà. Je vais créer ma pomme de terre. Je vais l'ombrer. Voilà. Un jeu de choses moitié graphique, moitié... vous voyez, là, il y a un trait fort, mais là, il n'y en a pas. Est-ce que c'est trop fort? Bah, tiens, bah, c'est là que je vais mettre le persil, du coup. Tiens. Ouais, allez. Là, pareil, je ne suis pas obligée de finir la forme. Est-ce que ma patate, je l'amène jusque-là? Allez, on va la mettre jusque-là. On ne sait pas encore que c'est une patate, là, hein, franchement. Mais il y a le germe, t'as oublié le Le germe. point le plus sombre, Voilà. on est dans cette partie-là. Oui. Voilà, tu vois, donc là, j'ai commencé à le faire. Bah, on va continuer petit à petit. Elle n'est pas très brillante, bah, on va la griser. Et on va la griser un peu plus que... Il faut que tu aies fait ta composition pour voir aussi l'alternance ou la répétition des couleurs. Dis, excuse-moi. Il faut quand même faire la composition complète pour voir l'alternance ou la répétition des couleurs. Oui, mais tu vois, des fois, bah, on n'a pas eu le temps, bah, Ouais. on est obligé de composer après. Mais c'est vrai que c'est chaque chose, il faut penser à chacune des choses qu'on a envie de traiter à un moment donné. Hein. Alors, vous voyez, vous pouvez commencer sombre et après enlever, donc ça vous crée des matières que vous pouvez faire tout le bouquet. Hein, pourquoi pas. Ouais, ça commence, mais tu vois, je compose un peu au fur et à mesure parce que je ne savais pas trop où j'allais au départ. Mais là, bon, si, je veux quand même qu'il y ait mes éléments de persil. Même les lumières, tu sais exactement où elle arrive sur la patate. Si tu l'as dans ta tête, elle a fait croire qu'elle faisait des gribouillis. Mais je pense que c'est bien les gribouillis des fois au départ parce qu'on se... Ben, ça permet d'être moins crispé. On libère un peu les... Oui. Il faut quand même finir par y voir clair à un moment donné. Oui. Regarde. Oui. Il faut sortir des gribouillis au bout d'un moment. Oula, cassez pas tout. Je vais un peu trop vite, tu vois. Mais voilà, je commence à lui donner un peu plus de volume. Ouais, ça commence à venir. Elle commence à venir. La peinture, tu te dis, C'est du dessin, bah oui, c'est du dessin. Voilà, tu vois, je tourne.
Voilà, mais ça, je vous dis que c'est juste pour vous aider, quoi. C'est pas du luxe. Ouais. Oui, comme ça, après, ça tourne. Puis après, bah, voilà, on commence à amener, et puis peut-être même voilà, un autre élément ici. Hein, c'est pas, enfin, ça dépend des choses. Je pense qu'on pourrait faire venir sur la patate, voilà, une petite feuille peut-être aussi. Hein, parce que ça, je pense que c'est pour casser un peu. Oui, là, le trait du haut de la patate. Voilà, voilà. C'est bon. Donc, vous voyez, après, on amène d'autres choses. Bon, c'est pas fini, mais je pense que ça peut. Oui, voilà, allez-y hein, maintenant, travaillez. Je pense que ça peut aider à ne pas faire que des formes finies, terminées. Le fait de mettre un peu de verdure qui passe devant, dessus, etc. ça- On a quelque chose. Et puis après, évidemment, bah, y a des choses à mettre par là aussi. Hein. Donc là, ça peut être d'autres sortes de feuillages. Des tiges plus fortes qui viennent. Structuré. Oui, voilà, on ajoute petit à petit, mais ça peut être, comme on disait avec Denise, hein, ça peut être le départ d'un pot qu'on ne voit pas hein, complètement, mais qui va vous permettre de faire un fond un peu plus sombre à certains endroits. Oui, c'est le mien. Oui, parce que finalement, c'est pas qu'une boule, quoi. Voilà, ici. Il y a beaucoup de... Ouais, beaucoup de petits machins. Quand on regarde de près, c'est vrai. Une pelure, deux plures, une tache, trois Voilà, plures, donc deux ici aussi, il faut plures mettre quelque chose, je sais pas superposées quoi là. Des petits aiguilles, des petits oignons, un petit oignon. Mais après, voilà, on cherche. Il faut voir le volume d'abord. Moi, je reste obligée de pas ça. Juste la tâche de la lumière. Oui. Voilà. Mais tu vois, ton pot, il pourrait être là. Et casser le pot. Et puis un autre ici, quelque chose qui viendrait là. Ah oui, ça peut... On cherche. Je cherche, voilà. Je me dis, je veux poser ça, je veux qu'il y ait quelque chose par derrière, je veux que ce soit plus clair devant. Enfin, c'est là qu'on commence à faire un peu des choix. On se dit, bah oui, en fait, je préfère que ce soit sombre, moi. Bien sombre. Et puis même le pot que j'ai mis derrière, je veux qu'il soit sombre. Pas trop sombre. Moins sombre que l'arrière-plan. Tu vois, du coup, le sombre va permettre de mettre en valeur peut-être les branches. Là, alors, est-ce que ce pot-là pourrait être arrondi? Oui, mais il faudrait qu'il reste un peu dans le lointain. Allez. Celui-là devrait être quand même plus sombre. Vous voyez, je ne sais pas encore où je vais, mais j'essaye des choses. Voilà, mais si vous voyez, on pourrait faire ressortir les feuillages par le sombre, voilà. En négatif, en mettant du très sombre. Voilà. Du coup, ça fait le fond, oui. Voilà, Très ça crée un sombre. fond. Peut-être qu'on va quand même les griser aussi. Mais voilà, là, ça demande un peu de temps et de recherche. Je n'ai jamais dessiné de persil, donc pour l'instant, je fais une masse. Hein, je vais l'assombrir maintenant. Il faut qu'on devine. Hein, il faut qu'on devine des choses, Oui. mais sans. Voilà, par contre, ça, tu vois, des choses un peu verticales, alors qu'on a fait beaucoup de choses très rondes, quelques éléments verticaux, même si on ne les voit pas beaucoup, ils sont à l'arrière-plan, bah, ils vont poser, bah, je ne sais pas comment dire. Ça structure. Oui, ça structure. Ça structure, ça. Là aussi, c'est trop blanc. Il ne faut pas non plus que ça crée un contraste trop fort, parce que sinon, ça va lutter contre ce qui se passe là. Oui, parce Donc, que je veux que ce soit sombre, mais je veux quand même que ce soit là le point focal, il est quand même là. voilà, Hein. c'est vraiment lui. Hein. C'est C'est donc lui la qui est la vedette, vedette. c'est lui. D'accord. Après, il y a les compagnons, Donc, il ne faut pas trop foncer. voilà. Pas trop
contre, on peut recontraster notre... voilà, hein, on n'a pas fini, hein, notre oignon. D'ailleurs, on pourrait lui donner une petite queue, voilà, qui la rend plus vivant encore. Puis aussi bien sur le pot que C'est-à-dire que le gris maintenant autour du persil, ou à côté du persil, ou derrière, où c'est le persil lui-même, qui va créer la ligne de l'oignon. Donc du coup, notre lumière qui est là, on peut la faire ressortir beaucoup plus si on ose griser par là. Ah oui. En même temps, ça fait trop gris. C'était plutôt bien quand ça chantait un peu plus, donc je vais enlever. Bah, tu vois, c'est ça la recherche. Vous cherchez, mais plus vous donnerez d'éléments, plus ce sera vivant, quoi, hein, le plus vivant possible. Créer des contrastes, hein, créer des formes. Les contrastes créent des formes. Hein, créer des lignes, créer des... Et c'est vrai que tu vois, avec le peu que j'ai mis là, ça gâche pas trop ça quand même, mais encore que l'œil se déplace vers là. Donc est-ce qu'il faudra que je donne plus de présence aussi aux autres éléments ici, hein, oser des sombres, tu vois, oser maintenant des ombres plus fortes à cet endroit-là, continuer à ombrer encore là, et puis peut-être que je vais quand même atténuer ça. Hein, mais au moins, au moment où je dessine, ça m'aide de créer des sombres très fortes. C'est une question que vous aviez dit là. Est-ce que je mets les sombres d'abord ou... C'est délicat ça. Parfois ça vaut le coup d'oser des sombres parce que ça vous aide à placer des choses et prendre des décisions un peu. Mais des fois c'est trop fort et on n'arrive plus à enlever, donc c'est un peu gênant. Etc. Voilà. Et vous continuez, vous dites là c'est un peu trop vide, il me faut un peu un contrepoint. Il est peut-être trop haut, je le mettrai plutôt là. Et puis ça peut être un élément long, mais j'en ai déjà un là, donc non, plutôt rond. Plutôt rond, et puis qui viendrait peut-être nous faire un petit zigouigoui. Et pour habiter un peu le devant. Ouais. Voilà, peut-être. Peut-être pas. Mais il y a peut-être besoin pour équilibrer. Oui, voilà. Des petites peaux d'oignons. Oui, voilà, ça peut être une peau d'oignon. Voilà, mais là, par contre, pour vous la faire maintenant, je la sens pas, là, la peau d'oignon. Ton petit navet avec Un petit navet avec... voilà, exactement. Hein, ouais, ouais.